Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme. Aujourd'hui, je vais te donner quelques conseils pour avoir du style au bureau. Donc si tu veux attaquer la reprise avec classe, c'est par ici. Bonjour, mon nom est Mélodie Lannoy, je suis conseillère en images certifiée et coach en confiance en soi. Si c'est ta première visite sur ma chaîne, sois le ou la bienvenue, pense à t'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir en priorité mes vidéos. Et comme je te le disais, aujourd'hui je vais te donner 5 astuces pour améliorer ton style au bureau. Donc on va parler couleur, on va parler matière, on va parler imprimé, on va parler pièces vestimentaires et accessoires aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Mais avant toute chose, on va parler code vestimentaire. Dans l'environnement professionnel, certains codes sont à respecter. Ils sont présents naturellement dans chaque activité et permettent de savoir où tu es et ce que tu es censé y faire. Tu t'en doutes, on ne s'habille pas de la même manière si on est styliste que si on travaille dans le domaine de la finance. Le but ici est de repérer les codes de ton entreprise pour gagner en crédibilité et en efficacité dans ta fonction tout en les ajustant à tes propres goûts et en ayant une idée des libertés vestimentaires que tu peux prendre. D'ailleurs, on m'interroge souvent sur le port des baskets type Stan Smith en entreprise. Alors, pour moi, ça fonctionne si tu intègres une petite start-up jeune et branchée. Dans la majorité des autres entreprises françaises, même si elles sont plus flexibles qu'avant niveau habillement, eh bien elles y sont encore assez réticentes. Et je te parle de ça en ayant moi-même travaillé un petit moment en cabinet de recrutement. Parlons maintenant couleur. Alors chaque couleur a sa symbolique. Cela vient de notre histoire commune. Donc en fonction des couleurs que tu portes, cela va avoir un impact sur l'image que tu projettes, mais aussi sur ta propre humeur. Si ça t'intéresse, j'ai d'ailleurs fait un article sur le sujet que tu trouveras en lien sous cette vidéo. Mais alors, quelle couleur tu dois porter? Eh bien là, j'ai envie de te dire que ça dépend vraiment du secteur professionnel dans lequel tu évolues. Ceux des startups, des nouvelles technologies, de l'informatique sont sans nul doute les plus informels. Par exemple, Xavier Niel, le fondateur de Free, arbore souvent une chemise blanche avec un jean. Le bleu étant la couleur la plus consensuelle et le blanc étant synonyme d'intégrité et d'honnêteté. Pour autant, on peut aussi oser porter la couleur pour se démarquer. Si tu n'oses pas porter une couleur vive en total look, eh bien rien n'empêche de porter cette couleur que tu aimes en petites touches sur un foulard, sur une cravate, sur des chaussures, sur du vernis à ongles par exemple. En ce qui concerne la combinaison des couleurs, eh bien il y a deux choses à savoir. La première, c'est d'éviter de porter plus de 3 couleurs en même temps, si tu veux rester crédible et ne pas trop en faire. La deuxième chose à savoir, eh bien, c'est que plus tu vas porter des couleurs neutres et contrastées les unes avec les autres, plus ton image aura l'air carrée et structurée. En revanche, plus tu utilises des couleurs douces, proches les unes des autres, comme un camailleux de couleurs, plus ton allure aura l'air décontractée. Si tu veux en savoir plus sur la signification ou sur les associations de couleurs entre elles, eh bien n'hésite pas à t'abonner à ma newsletter puisqu'à chaque nouvelle inscription, j'offre un petit livret de conseils pertinents. Tu trouveras le lien pour me rejoindre sous cette vidéo. Passons maintenant au point suivant puisque si la couleur est un élément important d'une pièce vestimentaire, la matière, les imprimés, le tombé et les accessoires rentrent aussi en jeu. À savoir, plus une personne porte des vêtements structurés avec des matières rigides, un tombé net, des accessoires et des imprimés carrés, plus elle aura l'air professionnelle, organisée, carrée tout simplement. En revanche, plus une personne porte des vêtements fluides avec des matières justement souples, des accessoires arrondis, des imprimés également arrondis, et bien plus elle donnera l'impression d'être une personne accessible, douce et à l'écoute.
Donc si tu travailles dans un métier en lien avec l'humain qui nécessite des compétences de conseil ou d'écoute, eh bien je te suggère de porter des vêtements plutôt fluides, plutôt souples, avec des imprimés arrondis, des accessoires arrondis également, un col rond pourquoi pas. Alors que si tu travailles dans un métier avec des fonctions plutôt techniques ou bancaires, eh bien je te suggère de porter des vêtements qui représentent ce que tu fais et d'arborer par exemple des cols V, des matières un petit peu plus rigides, aux tombées nettes, des imprimés comme la rayure tennis ou le pied de coq, pourquoi pas, et des accessoires plutôt carrés. Pour ma part, et vu ma fonction et ma personnalité, j'adore jouer à combiner les deux. Par exemple, si je trouve que ma tenue est un petit peu trop formelle, un peu trop structurée, eh bien j'aime bien l'agrémenter de couleurs plutôt douces ou d'accessoires un peu plus arrondis. Là encore, à toi de jouer sur ces différents éléments en fonction de ton poste, de ta personnalité ou pourquoi pas de tes interlocuteurs. Maintenant, on va faire un point sur les basiques, les pièces incontournables à avoir dans votre dressing pour aller au bureau, quelle que soit votre fonction. Commençons tout de suite par le sexe faible, vous messieurs, bien entendu. Il faut avoir dans votre dressing au moins une veste de blazer que vous allez porter quand il fait un peu moins chaud sur une chemise unie ou sur une chemise à motif, alors des imprimés arrondis ou carrés, ça dépend de votre personnalité ou de votre fonction comme on l'a vu juste avant. Dans tous les cas, votre chemise, et j'insiste là-dessus, elle doit toujours être repassée. Comme le disait Victor Hugo, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Donc si votre apparence est négligée, vous allez passer pour une personne négligée. Vous allez porter cette chemise avec deux types de pantalons, soit le pantalon de costume qui fait vraiment plus habillé, soit le pantalon chino qui est un petit peu plus tendance, un petit peu plus décontracté, mais qui passe quand même très bien dans la plupart des entreprises. Cette fois-ci, vous allez le choisir de couleur unie si vous avez pris une chemise avec des imprimés et avec des imprimés si vous avez choisi une chemise unie. Là, ça va vraiment dépendre en réalité de votre morphologie. Vous pouvez aussi vous permettre de porter le jean à condition que celui-ci soit brut et droit. Le jean boyfriend troué et délavé, c'est sympa, ça marche bien. Si on est barman dans un bar super branché, dans la majorité des cas, pour les autres entreprises, ça fonctionne pas. Et c'est pareil, on va éviter les sneakers et on va faire de meilleurs choix, des choix qui passent partout, en choisissant plutôt des Derby, des Richelieu ou des mocassins. Du côté du dressing féminin, eh bien, pour l'hiver, le manteau droit, le caban et le trench sont sûrement des pièces incontournables de votre dressing. Et ça marche aussi bien pour vous, messieurs. Pour la veste, c'est du côté du blazer qu'il faudra se tourner et qu'on va porter sur une chemise qui est sûrement le top le plus travaillé pour aller au boulot, mais on peut aussi choisir une jolie blouse fluide avec des imprimés si on veut que la pièce soit un petit peu plus tendance ou avec un coloris sympa. Dans tous les cas, on évite le décolleté trop plongeant et on repasse ses vêtements. Pour les pantalons, si on veut faire plutôt classique, eh bien on va choisir un pantalon de tailleur ou un pantalon cigarette. Si on veut être un petit peu plus tendance, on va se tourner vers les paper bags ou les pantalons carottes. Et si on cherche un peu plus de confort, on peut se tourner également vers les jeans, encore une fois, à condition qu'ils ne soient pas troués et délavés. Bien sûr, nous les femmes, on peut aussi se permettre de porter des robes portefeuille, des jupes trapèzes ou crayons, à condition qu'elles ne soient pas trop courtes. Et puis, du côté des chaussures, si on veut faire un sans faute, le comble d'élégance, c'est quand même les escarpins. Mais on n'est pas du tout obligé de porter des chaussures à talons pour avoir l'air professionnel. D'ailleurs, il vaut mieux éviter quand on ne sait pas marcher avec. Dans tous les cas, on évite bien les sneakers et les tongs en été. Une fois votre tenue sélectionnée, à vous d'y ajouter une touche supplémentaire personnalisée en choisissant les bons accessoires qui vont venir la compléter. Les codes sociaux accordent aussi beaucoup d'importance aux détails, surtout en France. Une jolie ceinture, une belle paire de chaussures de ville, un beau sac à main, un foulard noué de manière subtile autour du cou apporteront une élégance naturelle à ta tenue.
à condition bien sûr que tes accessoires soient bien entretenus. Donc si ta ceinture part en lambeaux, eh bien il est grand temps de t'en séparer. Tu peux aussi miser sur des détails plus créatifs si ça correspond à ta fonction et à ta personnalité. Et là, je t'encourage vraiment à le faire. Tu peux par exemple jouer sur une pochette, alors je parle pour vous messieurs, sur des lunettes qui sont super stylées et qui mettent en valeur ton visage. Pourquoi pas des boutons de manchette personnalisés également, ça se fait de plus en plus. Dans cette vidéo, je ne parle volontairement pas du masque parce que j'en ai aucune envie, mais sache que c'était aussi un accessoire que tu peux choisir en fonction de ta tenue et des couleurs qui flattent ton teint. Tu as désormais quelques éléments clés pour attaquer la rentrée avec style. Si tu veux en savoir plus et mettre toutes les chances de ton côté, eh bien n'hésite pas à me contacter, je serai ravie de t'accompagner pour faire éclore l'image professionnelle parfaite pour toi. Celle qui est en accord avec ta fonction, celle qui est en accord avec ta personnalité, mais aussi avec ta morphologie. Tu trouveras mes coordonnées sous cette vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à la liker, mais surtout à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et comme d'habitude, eh bien, je te dis à dans 2 semaines.